Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter un top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au mois de juin. C'est vraiment, selon moi, les 3 meilleures nouveautés, celles qui vont le plus vous aider au quotidien. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc pour commencer, on va faire un focus sur les workflows, avec la possibilité de copier des actions d'un workflow vers un autre workflow. Pour cela, il va y avoir quelques critères qui vont nous permettre de le faire. Déjà, il faut que les deux workflows soient ouverts sur une même fenêtre, par exemple dans deux onglets juste côte à côte. Le deuxième critère, ça va être que ça doit être le même type de workflow. Par exemple, deux workflows de contact, deux workflows d'entreprise ou deux workflows de transaction. On ne peut pas avoir un workflow de contact et une version de transaction, ça ne nous permettra pas de copier des actions de l'un vers l'autre. Et le troisième critère, bien sûr, il faut que ce soit deux workflows qui sont présents sur le même portail. On ne peut pas copier des actions d'un workflow qui est présent sur un portail vers un autre portail. Donc si on rencontre tous ces critères, on va pouvoir prendre une action, donc par exemple celle-ci, cliquez juste ici sur action et on va pouvoir copier l'action dans le clipboard. Donc si je sélectionne ceci, donc là je l'ai pris sur mon premier workflow, je peux ensuite aller sur le deuxième, par exemple celui-ci, et au niveau des actions, donc s'il y a déjà quelque chose qui est présent dans le workflow, je vais pouvoir coller en fait l'action que j'ai copiée juste avant dans ce nouveau workflow. Donc je peux choisir de la mettre avant ou après l'action sur laquelle j'ai cliqué. Là par exemple, juste après. Et comme ça, on aura copié directement une action ou une suite d'actions d'un workflow vers un autre. Ça nous évite à chaque fois de remettre les mêmes éléments, ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. Ensuite, la deuxième nouveauté, ça va être concernant les propriétés calculées. Il y a eu plusieurs mises à jour. Donc là, par exemple, si on crée une nouvelle propriété calculée, donc disons sur l'objet contact, on l'appelle comme d'habitude. Ensuite, donc le type, ce sera bien sûr propriété calculée. Et là, donc, on va avoir plusieurs nouvelles options. La première, déjà, ça va être de savoir si c'est une équation vraiment personnalisée ou c'est quelque chose où on doit arrondir au-dessus, en dessous, au plus proche. Ça c'est des nouvelles options qui ont été ajoutées. Ensuite, donc, si on part par exemple sur une équation personnalisée, on va également pouvoir formater la manière dont va s'afficher cette propriété calculée. Donc, si on choisissait une des autres options de propriété calculée, ce serait également quelque chose de disponible. Par exemple, si je prends le maximum, on aura également le choix. Et donc là, on va désormais pouvoir choisir si c'est un nombre formaté, non formaté, si c'est une devise, si ça doit s'afficher avec par exemple l'euro si c'est la devise préférée sur le portail ou le dollar, ou si c'est une durée, et également si c'est un pourcentage. Comme ça, si c'est un calcul, on pourra directement mettre que c'est un pourcentage, il y aura bien le logo qui s'affichera, il n'y aura pas besoin d'indiquer par exemple dans la description de la propriété à quoi ça correspond. Et autre nouveauté, si on part directement sur une équation personnalisée, on a le mode avancé qu'on peut désormais sélectionner. Et là, on part vraiment sur quelque chose qui est vide, on va partir de zéro, dans lequel on va pouvoir insérer soit des propriétés, donc comme on le faisait déjà au préalable sur les propriétés calculées, donc là on aura le choix sur toutes les propriétés de l'objet, soit et ou en fait des fonctions. Et donc là, ce sera des fonctions comme dans un fichier Excel, on pourra avoir des calculs beaucoup plus poussés, on pourra également ajouter des éléments directement personnalisés au sein de ce calcul pour aller plus loin que ce qui était proposé par défaut sur HubSpot avec des plus, avec des soustractions, des divisions, etc. Là, on va vraiment pouvoir faire des calculs beaucoup plus complexes avec des if, etc. Ça, c'est les nouveautés pour les propriétés calculées. Et enfin, la dernière nouveauté, pour aujourd'hui en tout cas, ça va être les coaching playlists. En fait, HubSpot a mis une nouvelle fonctionnalité dans la partie vente juste ici. On peut voir qu'il y a un nouveau qui s'affiche. Et en fait, ça va nous permettre de venir créer des playlists qui sont soit privées, soit publiques, et donc qui peuvent être suivies par plusieurs utilisateurs du portail HubSpot si elles sont publiques, afin d'entraîner les équipes, afin de montrer les bonnes pratiques en termes d'appel. Et donc là, par exemple, je pourrais créer une nouvelle playlist. Donc je définis le nom de la playlist, par exemple playlist démo. Je peux mettre une description de la playlist pour expliquer vraiment ce que la personne va apprendre, quel type d'appels en fait sont présents dans celle-ci et ce que ça va lui permettre de faire par la suite. Définir un dossier pour bien classer tout ça et éviter que ça devienne une grosse liste de playlists sans que ce soit classé. Et ensuite définir qui peut l'avoir. Si c'est uniquement moi, donc la personne qui l'a créé, si c'est tout le monde ou si c'est des utilisateurs ou des équipes spécifiques. Par exemple, uniquement l'équipe commerciale ou uniquement l'équipe service client, si ça les concerne seulement. Je peux créer cette playlist et du coup, après, on voit que j'ai ma démo playlist, par qui elle a été créée, quand, je peux ajouter une description, et après, du coup, on va pouvoir ajouter des recordings dedans. Donc
Là, je peux aller directement dans les listes des recordings. Je vois tous les appels qui ont été passés et je peux sélectionner ceux que je souhaite ajouter à ma playlist. Ça va vraiment permettre de sélectionner les meilleurs appels, ceux qu'on souhaite avoir comme exemple, et les ajouter aux playlists pour que les autres utilisateurs puissent apprendre de ceci. Donc voilà pour les 3 meilleures nouveautés du mois de juin sur HubSpot selon MX The Grade. Merci et bonne journée.